Bring the band in. Woo. Well, all right. Tu veux gagner le plus d'argent parce que aussi, qui dit plus grande salle dit plus d'argent. Mec, je suis pas forcément sûr que ceux qui font les plus grandes salles gagnent plus d'argent. Mon frère, t'es fou. Si moi je fais par exemple aujourd'hui l'Olympia rempli, je donne seulement 10% ou 20% à mon producteur exécutif et après je prends le reste. Si tu veux qu'on fasse un calcul à la fin de l'année, on peut le faire, hein. On fait à la fin de l'année. Le nombre de tickets que tu as fait, le nombre de tickets que j'ai fait, et le nombre d'argent que j'ai, et le nombre d'argent que tu as toi. Je suis pas sûr. C'est quoi l'objet? J'ai pas compris. Non, mais ce que tu veux dire, c'est que tu as les plus grandes salles, tu gagnes plus d'argent. C'est faux. Mais alors d'accord, donc toi t'es en train de dire un truc Après, t'es que exceptionnel. humoriste. Toi t'es Après, génial. t'es que humoriste. Mec, Mais on moi parle je gagne de d'humour, l'argent. là. Même quand je suis Déjà arrête de pas. crier, tu hurles et tu hurles. En fait, tu es en train de m'adapter à toi. Non, pas du tout. Regarde mon ton. Je n'hurle pas là. Là, Ok. tu hurles. Mais parce que tu parles fort de manière naturelle. Non, mais tu peux parler fort aussi, mais là, c'est. Alors, très sache un fort. truc, c'est quoi? Mais dis-moi aussi quand je parle trop fort, hein, avec plaisir, ça me dérange pas. Et gars, tu parles fort naturellement. Oui, mais là, ça va là. Oui, parce que je suis habitué. Voilà, bon. Mais peut-être qu'en fait, je suis juste en train de m'habituer. Mais là, je à trouvais que être c'était fort, c'est pour ça que je te l'ai dit. Parce que t'as pas l'habitude. Mais non. Bah ouais, parce Oui, que t'as pas mais donc si tu l'habitude. trouves que c'est fort, tu me dis aussi, il n'y a pas de problème. Mais parce qu'on Mais a- en l'occurrence, je me lève pas en me disant, c'est pour moi, je me lève pas en me disant, je vais travailler à l'Olympia ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ce que je me dis. Par contre, je me lève en me disant, je vais devenir l'humoriste le plus connu possible pour avoir les plus grandes salles. Ensuite, si tu me dis que si on fait un calcul, toi et moi, et que tu gagnes plus que moi, si on parle que d'humour, tu rêves ou quoi? Non, mais évidemment. Mais Moi, en fait, tu as vu la différence qu'il y a entre nous en termes de preuves? moi j'ai un truc, c'est que, mec, moi j'ai pas envie d'être connu, je m'en bats les steaks. En fait, j'ai envie de jouer. Mais c'est pour ça que je te dis que je te trouve bizarre. Non, C'est le que- premier, mais je te le dis, j'ai le droit de dire ce que je pense. C'est pas négatif en plus. En plus, que je dis En plus, pas- il n'y a rien de négatif dans ce que Ouais. je dis. Hein. Il n'y a pas une once de négativité. Ouais. Je te dis que je trouve ça bizarre. Voilà. C'est comme si tu vas demander à Mbappé, enfin, tu vas lui dire, moi je veux pas être une star, il va te regarder comme tu vas faire, ok d'accord, c'est ton problème. Parce que- moi c'est comme ça que je te vois quand tu me dis ça. Parce que je fais d'autres trucs. D'accord. parce Mais moi je ça fais me- que ça, moi. Je suis Voilà. spécialiste du stand-up. Ouais. Mais d'ailleurs, elle te faisait la remarque la dernière fois, Alex, elle te disait, toi tu fais plein de trucs. Oui, Le gars je il fait sais. du stand-up. Je sais. Voilà. Moi je suis un stand-upper, gros. Je fais que ça. Je suis un spécialiste que de ça. Je suis stand-upper aussi. Non mais j'ai pas dit que tu ne l'es pas. Ouais. Moi je le fais que tu suis spécialiste que de ça. Je sais. Et voilà. moi, c'est pas le cas. Et je sais que Et ça fait une différence, mec, hein, le temps consacré au truc. évidemment, je Voilà. pense, mais je ferais que ça, je serais plus loin, j'en suis conscient. Ben voilà. Mais je sais. Mais moi je te fais aucun reproche. Par contre, on fait un constat que forcément si tu fais une plus grosse salle, tu gagnes plus de thunes. C'est comme 2 plus 2 font 4. Oui, après, ça dépend. Mais comme moi je fais que ça, si je vais au plus haut niveau de ça, je gagne plus d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien Il y a sûr. une vraie logique derrière. Après, il y a aussi la Et il productivité. y a mon ego qui est content Et il y a la aussi. productivité. Il y a quelqu'un qui fait. Un calcul tout simple. Tu fais une 1000 places. Tu fais. Et, Bah, je suis déjà à mon 3e spectacle, moi. En plus. Oui, bah moi aussi. Enfin, Tu vois? Le 4e arrive bientôt. Mais en termes de productivité d'écriture et de jeu sur scène, et je pense qu'on est. Enfin, on n'est même pas à se comparer. Ce que je veux dire, c'est que. Non, arrête ça, tu le fais souvent en plus. Non, c'est faux. Si tu fais souvent, là, quand on parle, tu nous mets souvent, alors que bon, on s'en bat la couille. Mais Moi, si t'arrives un truc cool, je suis content pour toi. S'il m'arrive un truc cool, t'es content pour moi, on s'en bat les couilles. Là, on parle juste du milieu, mais on n'a pas obligé de se comparer quand on parle du milieu. Non, mais on moi, je m'en truc, fous. Moi, ouais, si, je vois moi, le si truc, t'arrives un voilà. truc cool, je suis content. Quand Mec, tu fais des émissions, je suis content pour on toi. est potes depuis un moment. Voilà, donc on n'a pas de battle. Simplement, objectivement, gros, nos résultats, ils sont aussi différents parce que je fais ça plus souvent que toi, le stand-up. Évidemment. C'est ça que je Et moi, t'explique. c'est un choix délibéré de pas faire. Enfin, pour que ça corresponde à ma nature, parce que j'ai envie de continuer à avoir mon club d'échecs, j'ai envie de continuer à aller en Haïti régulièrement, avoir ma boîte de business un peu avec soi, parce que c'est ça qui complète ma vie. Et ça nécessite. Mais t'as le droit. La contrainte, c'est que, effectivement, je mets moins de temps sur le stand-up. T'as le Et droit, c'est pour ça que mais je en te travaille. disant on n'est pas les mêmes, je sais pas si c'est ce que tu as entendu, mais à aucun moment je ne dis je suis meilleur que toi. Juste on n'est pas les mêmes. Moi, un mec qui me dit je fais pas ça, je fais ça parce que je m'en fous d'être connu et tout, c'est bizarre parce que moi je m'en fous pas d'être connu, gros. Oui, mais moi je après- m'en fous pas du tout. après, je J'ai dis pas que travaillé j'aurais très fait- dur, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Non, j'aimerais bien que ça marche. Franchement, j'aimerais bien que ça passe. Mais l'avantage qu'il y a dans ce métier, c'est que t'as pas besoin d'être super connu. Après c'est pareil que les échelles. Qu'est-ce qu'on appelle connu? Est-ce que c'est Omar Sy ou est-ce que c'est Verino? J'en sais rien. Enfin, Non, mais j'ai- on a connu Omar Sy ou connu Gad Elmaleh, c'est un truc que tu maîtrises pas. Oui. Par contre, être suffisamment connu Oui. pour faire 1000 personnes par semaine dans Paris, 1000 ou 1002, là, tu c'est vois, juste- là, je suis à 800. Bon, si je passe à 1002, mec, ça y est, hein, tu gagnes quasiment 10K par mois. Ouais, bien sûr. Tu gagnes quasiment 10 000 euros par mois. Tu es connu de beaucoup de gens. Tu fais des photos quand tu sors. Les gens te connaissent, tu es reconnu. Tu as des cas sur les réseaux. C'est déjà sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a différents marqueurs de la réussite. Gad Elmaleh, je pense que- c'est pas tout le monde qui va y arriver. Par contre, tu peux très bien
vivre raisonnablement de ce métier-là. Moi, j'ai pas démarré pour en vivre raisonnablement. Hein. Moi, j'ai démarré pour aller plus loin. Et c'est parce que je pense à aller plus loin que j'irai plus loin. La question, c'est chacun a des objectifs aussi différents. Pour quelqu'un, 5 000 par mois, c'est suffisant. Un autre, ça va être 20 000 par mois. Tu vois, ça dépend aussi de ce qu'on a en termes de besoins. Quelqu'un qui est très dépensé, qui aime la sable de luxe et tout, il va avoir besoin de plus d'argent puisque ces dépenses, elles sont plus volubiles. Moi, je m'en bats les steaks. Peut-être qu'en fait, je prends un exemple. Je prends des exemples de. C'est des humoristes backdoor qui gagnent beaucoup plus d'argent que des humoristes plus connus. Parce qu'ils ont, je pense, une gestion qui est très différente. Mais parce qu'ils font aussi une stratégie qui n'a rien à voir. Tu as des humoristes qui gagnent plus d'humoristes que d'autres, plus d'argent que d'autres humoristes parce qu'ils font que des chichas. Bon, quand tu fais une chicha, effectivement, tu gagnes plus d'oseille. Si tu en fais 62 par mois, tu gagnes plus d'argent que moi qui suis actuellement à la Gaîté Montparnasse. Mais moi, je suis à la Gaîté Montparnasse. C'est-à-dire que moi, on me connaît, je suis dans le métier, on sait qui je suis en course pour les Molières, peut-être je serai récompensé. Voilà, toi, à la chicha, personne ne sait qui t'es. Après, peut-être que le mec, il s'en bat les steaks et tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. C'est possible aussi. Mais non, moi, je pense que les gens sont pas complètement honnêtes là-dessus. Moi, je pense que les gens, au début, ils arrivent. Parce que tout le monde veut être connu. Moi, je pense que les gens, au début, ils arrivent plein d'ambition. Et ils découvrent la difficulté du truc. Ils n'arrivent pas à gérer cette difficulté-là et ils réadaptent, en fait, finalement, leur rêve. Il y a plein de mythos et j'en ai marre de ça. J'en ai plein le cul de ça. J'en ai plein le cul de mecs qui tiennent des discours du style « Ouais, en fait, non, moi si, ta gueule, t'as essayé, t'as pas réussi, t'as pas voulu tenir la souffrance et tu viens nous tenir un speech de mec qui ouais, non, en fait, un mec aujourd'hui te dit ça. Arrête de mentir. La carrière, elle n'est pas terminée. Moi, je dis... Quand je te dis un artiste qui dit qu'il veut pas être connu, c'est chelou. Mais en fait, il y a des limites, c'est pas genre connu, pas connu. Il y a des trucs entre les deux. Moi, je trouve qu'être comme Haroun, comme Verino, c'est très cool. Mais Haroun et Verino, ils sont connus. Mais ils sont tranquilles. Tu les vois pas faire des trucs. Ils sont connus tranquilles. Oui, c'est trop bien. Mais c'est Kev Adams, c'est mec, c'est de ça qu'on est en train de parler. Entre Haroun et Verino et Kev Adams, il y a 6 mondes. Mais c'est pour ça. Kev Adams, c'est une superstar. Pour moi, c'est une superstar, Kev Adams. Il n'y a pas un coin du globe français où tu peux être avec lui où il prendra pas de photos. C'est une superstar. Verino, il y a des coins où on peut prendre le café. On a défini la célébrité. C'est pas forcément la même différence. On en a parlé juste avant, mais on a fixé un marqueur. Je t'ai dit dès le départ que si tu fais le 1200 par semaine quand tu dis que je veux pas être connu, moi je veux pas être superstar. Connu, je veux. Voilà, déjà ça me paraît plus cohérent. Mais tu démarres pas un truc qui est aussi difficile pour me dire que tu veux pas de résultats. Parce que me dire que tu veux pas être connu en humour, ça revient à dire que tu veux même pas de résultats en fait. Non, évidemment. Oui, donc tu veux jouer devant 40 personnes toute ta vie. De curseur. Mais enfin bon, parce que connu pour moi c'est pas Kev Adams. Kev Adams c'est superstar gros. Ok, d'accord. Mais Kev Adams c'est superstar. Il y a pas un bout de territoire français où il prendrait pas une photo ce mec. En revanche, il y a des bouts de territoire français où Verido, moi et Haroun, et encore on n'est pas tous connus pareil, je suis sans doute le moins connu des trois, où on pourrait boire le café tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, moi dans Paris, il y a des endroits où je sors, mec, on me demande des photos. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un marqueur. Oui, évidemment. Ça me permet d'évaluer le chemin que j'ai fait. Évidemment. Quand je suis arrivé à Paris il y a 4 ans, je jouais devant 7 personnes, dont... Quand je suis arrivé à Paris il y a 5-7 ans, je jouais devant 7 personnes, dont 4-5 invités. Ma mère et ma soeur qui me disaient allez, faut rien lâcher. On connaît, évidemment. J'ai envie de me suicider. Et maintenant, il y a des gens qui me disent j'adore que tu fasses, que je peux prendre une photo. Ça fait plaisir parce que j'ai souffert l'enfer. Et moi, on ne parle même pas. Je pense qu'on ne va pas comparer nos trucs, mais moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé ce métier, avec 150 000 euros de dette. J'ai commencé humoriste, j'ai pris la décision avec 150 000 balles à rembourser. Donc tu veux pas dire que tu veux pas de résultats. Mais les résultats, j'ai déjà remboursé mes dettes. Je suis en positif. J'ai déjà, tu vois ce que je veux dire, je marche dans la rue parfois, on prend en photo, je reçois des appels. Est-ce que vous voulez donc tu peux pas dire quand tu es artiste que tu veux pas être connu. C'est comme si tu étais footballeur et tu dis que tu veux pas jouer avec des champions. Arrête alors. Oui. Oui mec, ça n'a pas de sens. En fait, être connu, c'est pas l'objectif en soi. Mais être connu, c'est un des moyens de vérifier que ce que tu fais fonctionne. Tu comprends? On est dans un métier où quand tu es bon, connu, c'est la conséquence du fait que tu es bon un peu. Mais en fait, parce qu'il y a des ovnis qui explosent du jour au lendemain, on a compris. Mais la norme, la réalité réelle de ce taf-là, c'est que tu vas galérer pendant 8-10 ans. Et après, tu vas te trouver artistiquement, tu vas devenir quelqu'un, tu vas faire quelque chose et tu vas faire un travail d'artisan qui va évoluer au fur et à mesure. C'est ça, humoriste. C'est ça, quasiment tous les métiers de l'art. Parce que si on veut prendre
Kev Adams comme Barème, ils sont dans la merde, les gens. Ouais. Parce que Kev Adams ou Inès Reg, ça arrive pas tous les 4 matins. Ouais, On appelle ça des ovnis. Ouais. Voilà. Sinon, le reste, c'est tu galères pendant 8-10 piges, tu développes un talent, tu deviens irrésistible et tu passes et tu pètes les portes. C'est ça le résultat. Et être connu, c'est la conséquence de, il a bien bossé, il a explosé les portes. Bien sûr. Mais tu ne peux pas démarrer ce taf-là et dire, moi, je veux pas être connu. Non. C'est de la fausse modestie. Fausse modestie. Si t'as écouté jusqu'à la fin, mais toi, t'as le barème, t'as le truc de ce qu'on appelle connu, une notoriété. Tu vois ce que je Verino, veux c'est dire. connu, Verino, frérot. Oui. C'est très bien. Je savais pas qu'on avait la même définition du... Mais c'est super ça. Bien sûr. Moi, regarde, je suis pas extrêmement connu, mais franchement, cette année, j'ai mon petit commerce cette année, moi. on a notre petit commerce. C'est mon petit commerce cette année. On a Hein. plus- Je fais mes 800 personnes par semaine, voilà. Je fais un peu de télé, un peu de radio par-ci, un peu de rôle au cinéma par-ci, par-là. J'écris mon film. Je suis pas le mec le plus connu. TV5 Monde fait un documentaire sur moi. Je suis pas le mec le plus connu de la France, mais déjà, je suis pas dans les débutants. Non, tu évidemment. comprends. Je suis pas dans les petits qui arrivent. Je suis même plus en comédie club. J'ai fourni ce cap-là aussi. J'y vais seulement quand j'ai besoin maintenant. Avant, j'avais besoin du club. Maintenant, je pense, honnêtement, ce serait plutôt l'inverse. Ouais. C'est plutôt le club qui serait bien content de me recevoir. Donc, on évolue, quoi, tu vois. Ouais. Mais, on peut pas- mais il faut... Tu sais, on est dans un pays... bonjour, en fait, on a oublié de vous saluer. Vous allez Mais bien on a démarré directement, donc voilà. Ouais, c'est comme ça. C'est est monsieur venu. tout le monde, c'est deux potes qui discutent, voilà. Et on On est dans le t'écoute. débat, donc suis le débat. On est dans un pays où on interdit aux gens d'avoir de l'ambition. Parce que, et en fait, c'est pour ça que moi, je t'ai repris passionnément sur le... Moi, je m'en fous d'être connu, parce que faut pas dire ça. Parce que ça conforte les gens dans une Alors, idée... je t'arrête Non, de non, secondes. arrête de me couper dès que je développe quelque chose. Il faut que tu me laisses même 10 secondes et après, je t'écoute à Ok, fond. ok, Mais c'est il faut bon. que je développe une idée pour t'écoute. qu'on comprenne ce que je pense. On fait croire aux gens qu'avoir de l'ambition, c'est une mauvaise chose. Et c'est ça que je veux pas du tout. Moi, je me bats pour que les gens puissent avoir de l'ambition et qu'ils puissent l'assumer sans qu'on les pointe du doigt. Quand tu fais ces métiers-là, que tu assumes que tu veux être connu, ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas de toi une mauvaise personne. Comme Mbappé qui dit « Je veux devenir le meilleur joueur du monde depuis qu'il est petit », il n'a insulté personne. Mais on va dire « Ouais, il a le melon ». Il n'a pas le melon, il a de l'ambition. On fait souvent l'amalgame entre prétention et ambition. Et c'est que moi, je veux que les gens puissent avoir de l'ambition. Parce que l'ambition d'avoir le travail que tu veux, l'ambition d'avoir... l'amoureux ou l'amoureuse que tu veux, l'ambition d'avoir les amis que tu mérites, l'ambition pour toi est de l'ambition. C'est la base de beaucoup de choses et c'est le truc qui manque le plus en France, mon frère, l'ambition. Alors, ok. On est d'accord que tu parles pas à moi, là. Mais non, je parle en général. Ah, parce qu'on est d'accord. Arrête de, à chaque fois de croire que je parle de toi. T'as commencé, en fait, je t'ai écouté. Tu as commencé ta phrase par tu dis le problème que tu me dis, c'est que je dis que je veux pas être connu. Donc tu as commencé en faisant une phrase sur moi. Non, En fait, tu m'as dit, je m'en fous C'est-à-dire que tu oublies qui je suis et tu me parles juste de cette phrase-là. Et regarde, On n'est pas là pour parler de toi, hein. On dit de moi. Oui, voilà. Oui, on n'est pas en Je dis, général. voilà, on parle, on a un Parce débat. que ni toi, on ne ni va pas moi, parler on de manque toi ou de d'ambition. moi. Non, mais on parle pas de nous. Faut faire attention, Oui, mais ok. justement, fais bien attention à pas parler de nous. On parle pour Mais tout le cette monde. phrase-là, quelqu'un Est-ce que qui tu n'es dit- pas d'accord avec ce que je suis en train de dire? Ouais, mais quelqu'un qui dit qu'il veut pas. Enfin, je reprends juste la phrase. Parce que tu as dit, moi, tout à l'heure, tu as dit, moi, je m'en fous d'être connu. Et je t'ai dit, dis pas ça. Mais ça prend le barème dans ce cas-là. D'accord, Ouais, mais mais c'est est-ce parce que maintenant qu'on en a est-ce que je m'en parlé- fous d'être connu que je manque d'ambition. C'est des choses qui sont différentes. Oui ou non? Dans ce métier, non. Dans ce métier, ton ambition devrait être plus connue pour jouer dans de plus grandes salles et avoir plus de thunes. Dans ce métier, ça n'a pas de sens du tout que tu t'en fous d'être connu. Je maintiens ce que je dis. Dans le taf que nous, on fait, dire je m'en fous d'être Alors, connu. mettons, eh ben, fais on soudeur, alors. arrête de dire connu. Superstar. Parce que c'est ça le mot. Ah ben C'est non, ça je m'en bats les C'est couilles. ça le mot. Eh ben c'est ça le mot. C'est ça qui est le mot. Maintenant qu'on est d'accord sur les barèmes, est-ce Ok. qu'on est d'accord? Ouais. Voilà. C'est ça le C'est mot. juste qu'il fallait qu'on se mette d'accord sur Sur les le termes. barème, Mais ouais. tu peux pas démarrer l'humour et maintenant avec ce qu'on a. Évidemment que non. Voilà. Je paye mes factures. Plus Ah, je vends de frère. tickets, mieux Plus- c'est. bah oui. Par contre, ça maintient le fait de pas. J'ai pas envie que ça transforme complètement ma vie. Parce que quand tu le veuilles ou non, il y a un truc qui est malheureux. Quand tu es une superstar, ta vie elle est transformée. Il y a des choses que tu ne peux plus faire, des choses que. Moi j'aime bien ma liberté. Je suis un mec tranquille. Et je suis pas prêt à sacrifier juste parce que je veux vendre plus de tickets. Ça. J'ai envie que je traîne avec mon petit neveu, ma petite soeur dans la rue, je m'en bats qu'on leur prend pas la tête. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. J'ai envie d'avoir, peut-être de faire des choses un peu politiques en Haïti. Si je suis hyper connu, ça va être plus dangereux physiquement pour moi. C'est ce que je veux dire? Donc je pense à toutes ces conséquences-là. C'est dans ce sens-là où j'équilibre un petit peu par rapport à. Mais après, on est dans un monde où la célébrité emmène les choses négatives. Et positive. positive. Ta voix évidemment. porte plus, notamment. Hein? Ta voix porte plus, notamment. Oui, évidemment, Ah ouais, positif. c'est important. Ouais. Ta voix porte plus. Oui. On t'écoute quand tu parles. Oui. Quand Kev dit qu'on l'écoute. Oui. Dans une certaine mesure. Ouais, ça Oui, dépend. bien sûr. Ouais, Ça dépend ce en qu'il fait, dit, ça mais- c'est un bon exemple. Souvent, quand ils sont trop connus, quand ils ont une discipline très précise,
s'ils sortent de leur discipline, on l'écoute même pas. Il dit, mais pourquoi il parle lui? C'est pas un humoriste. Il y a ce truc-là quand même, mine de rien. Oui, il y a ce truc-là qui est surtout franco-français. Ouais, peut-être. Où on veut, mais oui, je suis là, et moi c'est un truc avec lequel personnellement je suis pas d'accord. Moi non plus. Où on veut mettre les gens dans des cases, t'es soit chanteur, soit. Sauf qu'en fait, aux États-Unis, bien souvent les artistes ils sont chanteurs, danseurs, acteurs de comédie et stand-uppers et réalisateurs. On peut cumuler des choses. Beaucoup de gens ont fait un procès à Farid parce qu'il se lançait dans la chanson. Bon, en vrai, le problème c'est pas qu'il se lance dans la chanson, c'est est-ce que la chanson elle est bien ou pas. Parce que tu vois, s'il veut faire un truc, il le tente. Mais par contre, s'il veut faire un truc, il le tente. Et en plus, même quand je dis est-ce qu'elle est bien ou pas, c'est le curseur de qui. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai écouté 2-3 de lui que j'ai trouvé sympathique, parce qu'il y en a une qu'il a mis au début, les gens ont dit oui, bien, pas bien, machin. Moi, c'est pas mon problème, mais moi, j'en ai entendu des sympas, tu vois, par exemple. Et surtout, en fait, il s'en bat les couilles de ce que tu penses, il a le droit de faire ce que tu veux. Mais oui, il y a ce truc-là de... Mais il y a ce truc-là franco-français de si t'es artiste, t'es artiste, si t'es soudeur, t'es soudeur, mécano, t'es mécano, et puis dessinateur, dessinateur. Non, encore une fois, c'est des croyances limitantes. Ah oui, clairement. Et c'est contre ça précisément que moi je lutte. S'il y a bien un truc contre lequel je lutte dans mon discours, et à chaque fois qu'on parle, moi j'y reviens toujours, c'est je fais ce que je veux. Si t'es pas content, va te faire enculer. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important de le dire. Les gens ont le droit d'avoir de l'ambition. Non seulement ils ont le droit, mais je les y encourage. Mais tu penses, il y a un truc... Moi, ce que je te disais tout à l'heure, et sur lequel j'aimerais qu'on revienne, je te disais, est-ce que tu ne trouves pas que les gens manquent d'ambition? Il y a deux choses. Et moi, ça, c'est une autre croyance, entre guillemets, c'est que je pense qu'on a tous un capital vital en nous. On est tous différents, on est 8 milliards, tous un capital vital. Tout le monde n'a pas le même capital. Il y a des gens qui n'ont pas l'énergie d'aller là. Ils n'ont pas l'ambition d'aller là. Je pense que tout le monde n'est pas pareil. Ben, ce que tu dis là, c'est très, 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 très lourd. En fait, on est tous... très, très lourd ce que tu dis. Moi, j'en suis conscient. J'ai 2 petites sœurs. Il y en a, ils peuvent pas avoir d'ambition. C'est ça que tu es en train de dire? Il y en a qui ne l'ont pas, qui n'ont pas envie. Mais est-ce que c'est pas aussi comment le système il est fait, qui fait qu'ils ont pas... Peut-être, il y a une partie, là, il faut qu'on développe bien les trucs pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Ouais. Toi, tu dis qu'il y a des gens qui peuvent pas avoir d'ambition. Et factuellement, de toute manière, dans le monde dans lequel on est, on voit qu'il y en a qui en ont pas. Maintenant, la question que moi je pose, c'est est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, de l'école, où on t'apprend à pas prendre de risques, où on t'apprend à jouer la sécurité en termes de boulot, à aller vers les débouchés, vers les métiers qui payent, toujours les mêmes depuis 150 000 ans, même si c'est un peu désuet, est-ce que on ne forme pas des gens pour qu'ils ne soient pas ambitieux et pour qu'ils n'entreprennent pas? Donc finalement, trouver des gens qui, comme ils ont été formés comme ça de 6 ans à 24 ans, sortent et du coup sont pas ambitieux, c'est normal. Mais un mec ambitieux qui a ça en lui, il va péter ce qu'on a fait. Il va péter la barrière. D'accord. Mais il y en a sur qui ça va avoir de l'impact. À 13 ans, j'étais à l'école, je fais je suis en train de d'accord. Oui, d'accord. Mais il y en a sur qui ça va avoir de l'impact. Évidemment. Cette histoire-là. D'accord. La question maintenant, c'est voilà. Eux, c'est bien que eux ils entendent au moins un discours où on leur dit qu'en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce que, en fait, c'est pas une question de, pour moi, c'est pas une question de moyens. Toi, tu me dis, il y en a, ils peuvent pas être. Je pense qu'en fait, pas financier, hein. Non, de capacité personnelle. Ouais. Je pense pas que c'est un manque de capacité personnelle. Je pense que c'est des capacités qui ont été endormies, voire dissoutes par des discours polluants. Et que ces gens-là, en entendant un autre discours novateur et encourageant, peuvent très bien réveiller le potentiel qui sommeille en eux. Moi, je crois que c'est le propre de l'être humain de s'extraire de sa nature. C'est la nature de l'être humain d'évoluer, de se développer. Chaque être humain est capable de faire ce qu'il veut grâce à la force de sa volonté, et c'est important de le rappeler aux gens. Ouais, mais tu crois pas à la nature, à la biologie. On a des gènes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, il y a des gens... Tu vas avoir le gène du flemmard. Il y a le gène de la dépression, il y a le gène il y a des gènes qui se transmettent. En fait, il y a des choses qui sont inhérentes à nous, qu'on le veuille ou non. Moi, je crois pas à ça. Tu crois pas à ça? Non, moi, je crois pas que les choses soient... Moi, je crois pas que... Après, je dis pas qu'il y a... Ça, c'est suffisant, hein. Il y a que ça. Hein. Non, je crois pas à ça. Moi, je crois au pouvoir des sentiments, au pouvoir des émotions. Je crois que la vie d'un homme ou d'une femme, c'est beaucoup de choses. Ouais. Et je crois que le changement peut s'opérer à n'importe quel moment. Je crois que l'être humain, c'est une créature fantastique. Je crois que tu peux être dans une situation le lundi, mais je crois que là où tu es lundi, ça ne détermine en rien là où tu seras mercredi prochain. Là où tu es lundi, c'est seulement là où tu es lundi. Il t'appartient à toi de faire de mercredi un autre jour. Ok, ça c'est un joli discours et tout. Mettons, on connaît des gens. Tu as 35 ans, tu connais des gens autour de toi. Ferme les yeux peut-être 2 secondes et visualise quelques personnes et dis-toi, tu les connais bien. Est-ce que foncièrement en elles ont cette capacité à aller là où tu les connais depuis longtemps? Ça fait 35 ans. Je leur ai parlé plein de fois et ils n'ont pas développé ces capacités-là malgré tout. Est-ce que tu penses que c'est peut-être pas possible? Non, c'est pas que c'est pas possible. Moi, je fais une autre conclusion que toi à ce moment-là. C'est quoi? Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils n'ont pas assez souffert.
Moi, je me dis, paradoxalement, ces gens-là, ils ont une tolérance à la souffrance bien plus grande que la mienne. Pourtant, je me dis que j'ai souffert plus qu'eux. Tu vois, j'ai vécu 1 an à la rue, je le dis souvent dans ce podcast, parce que maintenant, je l'assume. Je ne voulais pas en parler pendant longtemps. Mais je le dis ça, tu vois. Ils ont une tolérance à la souffrance qui est bien plus grande que la mienne. Moi, ce qui me fait bouger, certes, ce qui me fait bouger à un moment donné, quand j'ai pas envie, c'est il y a des trucs qui vont me blesser, qui vont me toucher, qui vont me casser les couilles. Et comme je veux pas que ça se reproduise, je vais me bouger. Tu vas me traiter de gros lard, je vais faire genre ça me fait rien. Après ça va me casser les couilles. Après je vais me mettre au gainage. Oui, toi. mais justement, ça veut dire que eux, leur seuil de tolérance, pour moi, il est trop élevé. Souvent, on dit aux gens en amour qui comprennent rien, qui revivent les mêmes problèmes en permanence, on leur dit, mais toi, t'as pas encore assez douillé. Ouais. Le jour où tu auras assez douillé, tu vas prendre des décisions pour que tu vas t'ajuster pour que ça change. Et ben, je pense que humainement, c'est pareil. Si ta condition, si tu arrives à supporter une condition précaire, de merde ou pas cool pendant longtemps, ben, je sais pas comment tu fais. Mais moi, il me faut très peu, hein. Parce qu'on n'a pas tous la même... Moi, je joue devant 6 personnes 4 fois d'affilée. Je trouve des solutions. Hein. Mais parce que c'est une chose que tu dis. On n'a pas tous le même... Tu prends 2 personnes que tu tortures pour avoir la même réponse. Il y en a une qui va balancer au bout de 3 minutes, une autre qui va peut-être balancer au bout de 5 heures. D'accord. Parce qu'on n'a pas mais tous... ça ne veut pas dire du coup qu'ils n'ont pas ça en eux pour ce qui est de l'ambition. Ouais. Juste, c'est bien enfoui. Et il y a des traumatismes. Il y a des gens que les croyances limitantes ont complètement possédé, mec. Fais-moi inverse. Il y a des gens, ils croient vraiment dans ce monde. Propre. Ah oui, mais bon... Vous avez employé tous les verbes aussi, bande de connards. On dirait que c'est chez vous, chez moi. Ah, on est chez toi. Ouais, mais vous êtes chez moi, oubliez pas. Ouais. Alors. On n'a pas dit bonjour à Ulysse aujourd'hui. Bonjour Ulysse, Ulysse, ça va? Ça va Ulysse? Ulysse, t'as soif? Non, ça va. Ok. De toute façon, je t'aurais pas servi. Ceux qui connaissent pas Ulysse, c'est un technicien, celui qui gère toute la réalisation de Monsieur Tout le Monde, celui qui T'as un truc à fait dire le sur lui podcast. par rapport à- Ouais, il est blanc, il est Ah blanc. ouais, Ouais, c'est on ça, a embauché un blanc parce que c'est bien quand même pour établir l'équilibre dans la force. C'est peut-être que son arrière-grand-père a fouetté mon arrière-grand-père, on sait pas. Ulysse doit avoir marre de cette vanne. Allez Ulysse! On le salue Ulysse. Allez, peut-être t'auras ton déjeuner tout à l'heure, on va voir. On sait pas encore. T'inquiète Ulysse. On n'était pas nourris nous à l'époque, hein, donc... Juste ce qu'il faut pour tenir un rester en vie. Voilà, même si on lui paye à manger, c'est des pâtes. Hein. Vraiment, on lui fait un repas backdoor. Hein. Pas de supplément. Ah, pas de supplément. Il n'y aura même pas de sauce. Mais pâte au beurre, je suis pas une pute. Pâte au beurre. Un peu de gruyère, mais... Ok. Voilà, mais je vois ce que tu veux dire. Après, on a 2. Moi, On n'a pas 2 croyances différentes. Parce que souvent, quand on parle, pas 2 croyances on croit qu'on a 2 croyances Non, différentes. non. Non, tu dis... Point de vue. Croyance et point de vue, c'est pas pareil. Oui, mais en Croyance, plus, c'est vraiment un truc mais toi, enfoui. tu crois vraiment que les gens n'ont pas ça en eux, l'ambition? Honnêtement, je pense qu'on est Tu penses qu'il y en a qui en sont On dénués? n'a pas tous la même... Moi, je pense Laisse-moi que- reformuler. Tu penses qu'il y en a qui sont dénués d'ambition? En fait, Genre, l'ambition, l'indice est de 0. L'ambition, c'est une conséquence. Je pense qu'on n'a pas tous la même énergie de base à la base. C'est-à-dire, c'est comme si tu demandais à un poisson de marcher. Peut-être il peut pas le faire. Parce Non, que mais là, dans c'est ce pas gène... pareil. Tu es en train de dire qu'il y a un gars, il est pas capable d'avoir de l'ambition Mais autant en que fait- le poisson n'arrive pas à Ouais, marcher. mais en fait, tu non. nous vois parce qu'on a tous un corps des bras, tu penses que on a tous ça en commun. Mais à l'intérieur, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a de l'adrénaline, la sérotonine, il y a de la chimie qui se fait qui est pas la même. Ça, on la voit pas. On n'a pas la même. On n'a pas le même cerveau. C'est à quoi la l'intérieur. nature de l'être humain? C'est pas de se développer et d'évoluer. C'est pas ce qui définit l'homme. Mais si tu veux prendre l'histoire de l'humanité. Mais c'est ce qui définit l'homme. Ouais, mais d'accord. Mais c'est pas le gars qui a créé le feu. C'est un mec ou une meuf qui a créé le feu. Les autres, ils ont utilisé le feu que celui a créé. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est pas tout le monde qui a inventé le feu en même temps. Les premiers gens qui ont commencé à parler, à écrire, c'est quelques mecs, quelques meufs qui ont commencé à écrire. Et les autres, ils ont suivi Et après. peut-être qu'il y a un mec qui est passé en lui, qui a vu un gars créer le feu et qui par contre a créé du coup les Solex pour aller chasser les mammouths. Peut-être. Voilà. Donc je veux dire par là que il y a aussi un cercle vertueux qui est possible. Évidemment. Et donc les gens sont influençables positivement. Et même si c'est vrai ou c'est pas vrai, parce qu'on a même pas, parce que la limite ne cherchons même pas à savoir Non, si c'est vrai évidemment. ou pas vrai. Par contre, ce qui compte pour les gens, Trouver sa place pour moi. non mais ce qui compte, c'est quand même d'entendre ce discours. Oui, évidemment. Voilà. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? En fait, le discours que je tiens, il faut quand même le tenir. Ouais. Voilà. Et après, les gens en font ce qu'ils veulent. De toute façon, t'inquiète pas que toi comme moi, on a d'autres trucs à faire. Ouais. On n'ira pas vérifier à chaque pâté de maison. Alors, vous avez écouté Alors, ça? vous avez... Non, on s'en bat les couilles. Par contre, tenons un discours positif. Évidemment. Disons aux gens, non seulement vous avez le droit, en fait, ce qu'il faut vraiment préciser, pour détruire les croyances limitantes, ce qu'il faut préciser, c'est vous avez le droit d'être ambitieux. Évidemment. Et vous devez rien à personne. Et s'il y a un gars qui vous en veut, souvent les mecs qui traitent ceux qui ont des ambitions de prétentieux ou qui viennent leur chercher des poux, des noises, souvent c'est des gens
qui sont frustrés de te voir jouir d'une liberté que eux-mêmes n'ont pas eu le courage de s'offrir. C'est souvent ça. La frustration, c'est souvent ça. C'est des mecs qui ont le seum. Moi, les mecs, par exemple, de notre milieu, qui m'en ont toujours personnellement voulu, c'est parce que je leur envoyais une image d'eux-mêmes souvent qui les dérangeait. Hein. Oui, c'est souvent, mec, parce que je performais plus qu'eux. Ça, c'est un autre... Ils m'en ont souvent voulu de marcher plus qu'eux. Tu peux tourner le problème dans tous les sens. Je pense à notre groupe de potes, machin et tout. La base que j'avais avec ce vieux groupe de potes là, c'est que je pense que les mecs dans ce groupe-là, ils en ont eu marre de ça. Et je pense que certaines meufs ont profité. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais souvent les gens, ils t'en veulent de performer plus qu'eux. Quand tu as compris ça, tu tiens et t'avances. Mais et ça, c'est... Moi, il y a des gens qui m'aiment pas. Je sais que dans ce game, il y a des gens voilà, qui m'aiment pas. c'est la vie. Mais c'est la vie et c'est souvent créé, c'est à cause de la frustration. Moi, je ne t'aime pas. Hein. Moi, je t'aime pas Moi, toujours. quelle heure il est? Moi, je crois que c'est d'aller, hein. Moi, je suis là parce qu'il y a Ulysse. Hein. C'est mais non, mais c'est parce qu'on veut faire un projet. Mais moi, je t'aime pas tous les jours. Parce que on s'aime pas personne tous les jours. Voilà. On aime personne tous les jours. On s'aime pas tous les jours. Quel jour tu m'aimes pas, toi? Là, lundi, souvent, c'est difficile. Ouais. Hier, c'était dur. Non, le lundi à 7h, là. Hier, c'était une bonne journée. Hier, c'était une bonne journée. C'est le lundi qui était chaud, le matin, là. On a vu que moi, j'ai pas du tout bien vécu la décision de démarrer à 7h. Tu fais partie des gens qui aiment pas le lundi? Non, t'es malade. Moi, j'aime pas le lundi. J'adore le lundi, c'est mon jour préféré. Moi, le lundi, je nique ça. C'est-à-dire, le lundi, je fais exprès de faire le minimum. Et je regarde le ciel et je fais, alors? Normalement, il fallait faire... ben non, j'ai fait hamburger, je me suis les bras, j'ai tchatché avec une meuf sur Bumble, j'ai rien fait. On est lundi. Tu fais ça le mercredi aussi? Ouais, c'est vrai que je fais ça aussi le mercredi. Ouais. Et mardi... Ouais, tu fais ça régulièrement. Ouais, ben jeudi, vendredi, samedi aussi. J'allais y penser. Et dimanche. Non, mais en fait, c'est mon activité. C'est ton activité principale. Il dit qu'il n'aime pas le lundi. En fait, j'aime pas le lundi, j'aime pas le mardi, j'aime pas le mercredi, j'aime pas le jeudi, j'aime pas le vendredi, j'aime pas le samedi et j'adore le dimanche. En revanche, le dimanche, c'est un super jour. Parce que je peux rien parler légalement. Et tout le monde fait pareil. Il y a une espèce d'accord collectif. Voilà, c'est le seul jour où je me sens moins seul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, tu fais quoi? Tous les autres jours, je suis là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont à bosser. Mais moi, le lundi, je kiffe parce que justement, je sais que les autres, ils sont moins productifs. Donc, c'est là où je prends de l'avance. Bosse le lundi. Non, mais bosse. Il n'y a que moi, mec, qui bosse pas le lundi. Tous les Français sont debout à 7-8 heures. Non, il y a deux choses. Il y a être physiquement présent et bosser. Mec, moi j'ai travaillé en entreprise. C'est le mardi que ça commence vraiment. Mec, moi j'aimerais pas me lever le lundi à 7h pour aller. J'aimerais pas me lever le lundi à 7h pour aller bosser. Vous avez vous-même essayé pour lancer le podcast d'essayer de me faire me lever à 7h. Vous avez bien vu le résultat. Vous êtes arrivé, j'étais d'une humeur massacrante. Je me suis dit, moi-même, putain, là t'es hyper agressif. Parce que je le vivais mal. Je le vivais très mal. Il y avait un côté. Tu fais pas des tournages? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pas des tournages, il est 8h30, il y a un mec qui me demande si je peux lui faire un thé. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Partez! Je veux plus faire ce projet. Tu vois ce que je veux dire? Mec, je l'ai mal vécu. Je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit dès la fin de la journée? Demain, 10h, hein, tu te souviens ou pas? Parce que c'était en mode, ben non, on va pas y arriver, vous êtes malade. Déjà, mec, de dire un truc, je respecte beaucoup de Français. Parce que moi, à chaque fois que j'ai dû me lever tôt... On dirait pas une phrase de poétisant? Ulysse, ça vaut. Écoutez-moi, tu t'es arrêté. Moi, je veux pas être élu, donc du coup, ça compte pas. Tu veux pas être élu? Ah non, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je veux pas être élu, moi. Tu veux pas? Non, peut-être qu'après, pour être dans la lignée des Coluche, des conneries comme ça, un jour, si je deviens une grosse star en France, je me dirai au présidentiel pour les faire chier. Mais ce sera que pour les faire chier. Je sais que ça va les faire chier, donc je le ferai. Ça, est-ce que c'est manquer l'ambition de pas vouloir être président? C'est quand même le boss max. Non, parce que là, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Non, mais là, c'est un domaine particulier. C'est de la politique. Tu peux ne pas avoir envie de faire de la politique. Par contre, ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit, ça, c'est inquiétant. Ouais. Parce que je veux dire, en fait, c'est juste ça qu'on doit dire aux gens. Tu peux avoir envie d'être basketteur, d'être dessinateur, d'être pianiste, d'être peintre, d'être président de la République. Tu peux, parce que moi, je me souviens que ma petite soeur, quand elle était enfant, on lui demandait ce qu'elle voulait faire. Elle disait, putain, je vais être présidente de la République. Ça me faisait délirer de ouf. Elle a fini à Sciences Po Paris, elle a fini major de promo. Hein. Bon, elle n'est pas allée, elle sera pas présidente, mais tu vois, elle a quand même pris des décisions pour aller dans ce sens-là depuis qu'elle est petite, tu vois. Après, peut-être qu'elle est dans un coin de sa tête, hein. Peut-être, mais en tout cas, elle le disait, ça me faisait marrer que ma petite soeur dise ça, tu vois. Alors que moi, je disais, je veux être artiste, je veux être chanteur. Moi, je parlais que des métiers qui étaient en lien avec l'artistique. Et comme par hasard, aujourd'hui, je suis dans l'artistique, tu vois. Moi, je pense que quand on fait les choses aujourd'hui, parce qu'on dit il n'y a pas de saut métier, mais moi je crois que c'est une phrase de merde, je l'ai déjà dit plein de fois. Moi je pense qu'il n'y a pas de saut métier, c'est une phrase qui a été inventée par les mecs qui font un boulot de cool pour être sûr que les mecs qui font un boulot de merde continuent à le faire. Pour leur filer un lot de consolation, tu vois ce que je veux dire? Parce que honnêtement, gros, éboueur, c'est pas ouf. Tu vois, je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus en me disant oui, l'argument d'autorité, faut bien qu'il y en ait. Non. Un monde où personne ne veut être éboueur, c'est quoi, frérot?
C'est un monde où la société se réadapte par rapport à cette information et où tout le monde ramasse la merde de tout le monde à tour de rôle. Et un monde où tout le monde ramasse la merde de tout le monde à tour de rôle, c'est un monde où personne ne se la raconte à l'apéro. Hein. Ou même tout le monde ramasse sa propre merde. Si tout le monde ramasse là, ce que tu fais là, que tu as là en poubelle, tu vas directement dans une déchetterie. Si tout le monde fait ça, voilà. Hein. Ils ont déjà créé des magasins où on dit il faut des caissières. Non, ils ont créé ils ont créé des coopératives là, où il y a des gens qui font tout à tour de rôle. Il y en a qui plantent pendant un moment donné les fruits et légumes, il y en a qui sont en caisse, il y en a qui sont en rayon. Ils ont créé des magasins où les gens ils bossent à tour de rôle. Donc c'est possible. Attention aux arguments d'autorité, attention aux croyances limitantes et attention au c'est comme ça. Moi j'ai créé beaucoup de soucis à beaucoup de gens parce que quand tu me dis c'est comme ça, je te réponds, eh ben non. Cette phrase-là, c'est la vie. Ouais, non, et puis c'est comme ça. Non, c'est faux. Non. C'est faux. Si tu m'expliques pas rationnellement pourquoi il faut que je fasse ça, je me réserve le droit de faire un choix complètement différent de celui que tu m'as suggéré. Parce que si tu me dis c'est comme ça, mais t'imagines? Explique aux gens, tu dis pas c'est comme ça. Et juste là, non, mais apparemment c'est comme ça. Donc les gens qui ont respecté le c'est comme ça, quand ils tombent sur les mecs comme nous qui disent fuck off au c'est comme ça, ils nous en veulent à des moments parce que encore une fois ils nous voient jouir d'une liberté qu'eux ils n'ont pas eu le courage de s'offrir. C'est important d'expliquer ce concept-là. Pour ceux qui ont cette frustration. Voilà, c'est important de l'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Moi je bosse avec des jeunes, des ados, et je leur dis je leur montre par A plus B. Après, il y a un truc qui est important à faire, ce qu'on est en train de faire avec le podcast, c'est l'exemple. C'est de montrer que c'est faisable. Il y a des gens qui ont besoin d'exemples aussi. Qui ont besoin de voir physiquement que c'est faisable. Il y a plein de gens qui ne voient pas. Tu grandis dans un endroit où tout le monde rate, tout le monde est boueur, tout le monde est femme de ménage. C'est quasiment impossible de visualiser que tu peux faire autre chose. Donc c'est pour ça que c'est important de montrer aux gens que... Là, je ramène des jeunes à Marseille et pendant toute la semaine, il y a le budget de la MJC. Le budget de la MJC pour nourrir les enfants, c'est genre 8 € par enfant, par jour, je sais pas quoi. Et donc moi, je suis censé, normalement, vu que je les amène via MJC, de respecter leur budget. Je dis, ça m'intéresse pas du tout cette histoire de budget là. Je dis, les gars, venez, je vous emmène au McDo. Je les emmène au truc. En fait, et eux, ils sont habitués à ce truc-là. Donc pour eux, c'est 8 € par jour pour manger. Donc dans leur tête, ça fait des années qu'ils sortent avec la MJC, c'est 8 €. Mais je fais, c'est pas vrai ça. C'est le chiffre que la mairie a donné à la MJC et qu'ils disent que, ah non, fauve. Mais les gars, si t'as plus d'argent, tu peux avoir plus de trucs. Ben oui. Et donc je leur dis, qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Et je leur paye pour leur montrer qu'en faisant des choses, tu respectes pas ça. Ouais. Et l'animateur qui était avec moi, il était, oui, mais je fais quoi? On fait comment? Ils vont pas nous rembourser parce que c'est le budget. Mais je m'en bats les couilles du budget. Ben oui. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ben oui. Et c'est important qu'ils voient en fait. Les gens ne sont pas habitués à transgresser. Ouais. Mais il faut bien comprendre une chose, que transgresser, à bien des égards, c'est une très bonne chose. Parce que transgresser permet de se faire sa propre expérience. C'est tout. Non, mais c'est tout. En fait, c'est un truc, à la fin, il te reste ce que tu as essayé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. À la fin, en termes de background et d'expérience de vécu, il te reste ce que tu as essayé. Si tu n'as rien essayé, tu as passé ton temps à vivre à travers les principes et les dogmes des autres. Ouais. Mais oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'as fait que obéir, tu n'as fait que vivre la vie qu'on t'a indiqué de vivre. Tu n'as pas vécu la vie que tu avais envie de vivre. Ça qui est important. On a le droit de se tromper, mais on a le droit de se tromper à cause de ses propres choix. On n'a pas le droit de se tromper à cause du choix des autres, moi je pense. Donc en fait, le vrai problème de cette histoire de trouver le boulot qu'on veut, faire ce qu'on veut dans la vie, avoir sa place, le vrai problème, dans un premier temps, dans notre pays, en France en tout cas, ce serait d'assumer son ambition. Les gens n'osent pas ambitionner quoi que ce soit, gros. Ils ont presque honte, quoi. Il y en a, ils ont des ambitions, mais ils n'osent même pas en parler. À l'école, disons que toi, t'es prof d'ambition. Est-ce qu'il faudra peut-être pas des profs d'ambition? Mais c'est une discipline qu'il faudrait mettre. Mais moi, j'en suis persuadé. Il faut un cours de coaching mental à l'école. J'en fais beaucoup. Mais sauf que ça, mais qui va accepter ça? Parce que ça arrangerait qui, ça? Regarde le système, comment il est fait. Ils ont besoin le système capitaliste, tel qu'il est fait maintenant, c'est un système qui peut fonctionner. Il faut qu'il y ait des gens qui souffrent en bas de la chaîne. Ouais, mais c'est bon, là où... si tu apprends à ces gens-là à s'émanciper et à faire ce qu'ils veulent, le système s'effondre. Mais les profs, moi je bosse beaucoup comme je bosse avec des jeunes, les profs, là j'ai une prof qui m'a demandé si je pouvais faire un cours, elle est venue me voir en spectacle, elle me demandait si je pouvais faire un cours de prise de parole publique, d'oralité, de prise de confiance et de stand-up, toi. Et avant, je refusais. Maintenant, j'en fais de plus en plus. Ça fait 3-4 ans, j'en fais de plus en plus. Parce qu'en fait, je kiffe voir les jeunes et leur montrer, leur apprendre des choses. Et je me rends compte, s'il y a des profs qui nous écoutent, qui nous regardent, continuez à faire ça. C'est les profs qui ont la clé. Parce que le système, il est, comme tu dis, il est fait pour créer des gens à la chaîne et tout. Et les profs, de temps en temps, ils ont quand même 5% du temps, ils peuvent inviter des gens. Un prof, il invite un mec comme toi.
tu vois 30 élèves devant toi. Tu vas les secouer de ouf. Ça va leur faire du bien. Je pense que là, si on doit être utile dans l'action, entre guillemets, s'il y a des profs, appelez Edgar quand il aura le temps, appelez-moi quand on a le temps, et on va essayer de parler avec des jeunes de 12, 13, 14 ans. Plein de gens, parce qu'il y a plein d'autres gens. Il y a plein d'autres gens. Parce que les jeunes, ils ont besoin de voir ça. Je pense que, oui, mais les gens, ils ont besoin de le voir dès le début. Et je pense qu'il faut complètement changer. On met l'axe sur un point important. Pour changer la mentalité des gens, il faut changer le système éducatif. Oui. On dit que les Américains sont plus forts que nous. Souvent, il y en a qui le justifient avec mauvaise foi en disant que c'est un plus grand pays. Donc, potentiellement, ils ont plus de chances d'avoir X nombre de talents dans X domaines. Non, ils ont avant tout une mentalité, un credo, un mantra que nous, on n'a pas. C'est si tu veux un truc, va le chercher. If you want something, go get it. Tu peux avoir tout ce que tu veux à force de travailler. On peut dire ce qu'on veut sur les Américains. Pas système de santé, machin, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Ils ont le plus important, eux. Ils disent à leurs enfants, quand ils sont petits, ils leur disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie, qu'il n'y a rien qui les limite, que tout ce qu'ils doivent faire, c'est travailler dur pour essayer de devenir les meilleurs. Okay. Ils ont le plus important. Parce que quand tu fais ça, il y a plus de champ, le champ des possibles devient illimité. Ouais. Il y a plus de limites. Ouais. Et tu dis ça à un enfant. Nous, on fait exactement l'inverse à l'école. On dit aux enfants, hey, fais pas le fou, toi. Je vois ta gueule, toi tu as fait un mécano. Ouais. Donc essaye de faire ce que tu peux en physique, chimie. Mais ça se trouve, lui, c'est pas mécano. Effectivement, il est pas bon à l'école. Mais l'école, mec. On s'en bat les steaks. Écoute, l'école, c'était chiant à mourir. À 95%. Est-ce que tu as apprécié l'activité, toi? En fait, on a oublié plus de 95% de ce qu'on a appris. Mais moi, c'est quand même beaucoup, hein. Moi, ce dont je me rappelle, gros, c'est le foot avec les poteaux à la récré. Moi, je me rappelle vaguement Moi, je me rappelle le foot, les amoureuses. Mes amoureuses. Ouais, mais alors, mais voilà, mes potes, mes amoureuses. Ouais. Mais les profs et leurs cours. Mais qu'est-ce que tu racontes? Presque. Tu serais des gens qui diraient qu'ils t'apprennent à lire, à écrire, après tu te débrouilles. Après tu te débrouilles. Ouais, moi j'en suis limite là. Moi je suis pas contre. J'en suis limite là. En fait, après moi, t'as pas le choix. Tu dois savoir lire, savoir compter, c'est obligatoire. Franchement, le reste. La trigonométrie, non, mais c'est. Ouais, mais le prof de techno, il peut niquer sa mère aussi, lui. Franchement. Par contre, je reviens à un truc. L'histoire géo, c'est important. Voilà, hyper important. Hyper important. En fait, c'est hyper important. Pourquoi? Pour comprendre le monde. Et c'est oui, c'est important. Il y a un truc que tu n'as peut-être pas dit quand tu disais aux États-Unis. Je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il y a un truc qui est un peu. Il faut arrêter de dire aussi aux gens qu'ils peuvent y arriver. Si tu veux, tout le monde ne peut pas Mbappé. Faut pas arrêter de leur dire. Mais en fait, faut pas arrêter de leur dire. Non, mais quand je dis ça, c'est que. Mais statistiquement, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est oublié. C'est pas une raison de pas le dire. Qu'est-ce que tu fais de tous les 99% qui ont raté et qui sont frustrés? Ça crée tous les autres. Je dis, là, je suis en train de. Mais d'abord, c'est pas la même chose du tout. Je suis en train de trouver une solution. Voilà, parce qu'il y en a qui. C'est pas la même chose du tout. Il y en a qui. Les 99% des gens qui sont... On est dans un monde où il faut préciser les choses statistiquement. 95% des gens font un boulot qu'ils n'aiment pas. 95% des gens font un boulot qui est dit alimentaire. Ouais. 95% des gens passent les 3/4 de leur vie à faire une activité qu'ils trouvent plutôt chiante. Ouais. Ils attendent le week-end pour se bourrer la gueule, histoire de se sentir un peu revivre. La cuite, non, on en parle pour la première fois. Ah, la cuite prend... en tout cas, on en parle pour la première fois en podcast. La cuite prend différents aspects sociaux selon l'endroit où on va se trouver. Hein. Ça veut dire que Dédé, en province, il va boire de l'eau de vie. Dit Martine, par contre, je te prends en levrette dans 2 heures. Et puis Cynthia et Fatoumata, sa pote, qui sont dans le 16e, elles vont boire un verre de chardonnay. Ouais, putain, complètement craqué, Rodrigue. Chacun prend... La cuite prend différentes formes, selon des aspects selon le niveau social. Mais par contre, le week-end, il semble quand même que tout le monde se ramasse la face. Ok, on dirait que l'alcool, ça met un côté reset pour reprendre la semaine de merde qu'on vient de finir et pour entamer celle qui va arriver. Ils vont glisser sur la neige en hiver s'ils ont un peu de thunes. Ils prennent les photos, ils mettent sur Instagram. T'as vu? La vie est quand même... hashtag Courchevel. Hashtag la vie, hashtag plaisir. Ils vont dans la mer l'été, ceux qui ont un peu de thune, ils cumulent les deux. Pareil, Instagram, yeah, ils bossent leur bikini summer. Je suis bonne. Ils vont chercher du plaisir là, ils peuvent le trouver. Mais ils font tout sauf l'essentiel, c'est-à-dire trouver leur place et faire un boulot qui leur convient. Donc il est important de dire aux gens que ces 95% là, ils n'ont pas fait l'effort de chercher un truc qui leur convient. Il y a des circonstances qui sont atténuantes, des circonstances qui peuvent l'expliquer aussi, et des chemins de vie différents, voilà, qui font que des fois on se retrouve là. Mais pour la plupart, c'est important de le dire, pour la plupart, c'est une flemme. Hein. Ouais, peut-être. Pour les 3/4, c'est une flemme exceptionnelle. Donc non, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. Mais l'échec
fait partie de l'apprentissage. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ouais. En fait, parce que maintenant, il y a des gens, tu les vois, et moi je remarque ça, on parlait de l'école qui n'habitue pas à entreprendre, elle n'habitue pas à encaisser non plus, hein. C'est pas fait pour. Ça veut dire qu'il y a des gens, dès qu'ils arrivent dans la vraie vie, mon frère, ils prennent 2 balles dans le genou et on ne les voit plus. Hein. Mais il était où, Philippe, là? Il a pas tenu. Philippe, moi, j'en ai. On l'a vu, il est parti en courant la semaine dernière. Comme ça qui mais oui. Combien t'as vu d'humoristes, ils viennent au Comedy Club, ils prennent 4 bites d'affilée et ils te disent, oh, tu sais, franchement, moi j'avais un bail, la poète électricien, je crois que je vais. Il y a un truc, je reviens sur un truc que tu disais, sur les States. Il y a un truc qu'il faut pas oublier non plus. C'est que on peut parler en termes individuels, mais dans un monde collectif, globalisé, où il y a un cadre global. Déjà, il y a un truc pour dire que nous aussi, on se bourre la gueule le week-end, hein, même si on fait les métiers qu'on aime. Hein. Oui. Ouais, donc voilà. Oui, mais moi, on se bourre pas la gueule pour oublier. Non. Moi, franchement, je me bourre la gueule pour célébrer ma vie et célébrer mes amis. Ouais, il y a un truc. Je ne bois pas pour oublier et draguer et choper des femmes qui manquent de vigilance, bien évidemment. Bien évidemment. Après 2 verres de chardonnay, elles sont plus ouvertes. Tu fais quoi ce soir d'ailleurs? Je bois 2 verres de chardonnay avec une petite. Quel jour on est? On est au moment où on tourne mercredi. Là, actuellement, on est mercredi. Gros jour pour toi. Ah, c'est un gros jour le mercredi pour moi. Mercredi, c'est un bon jour. Moi, de toute façon, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, on a déjà passé toute une partie de la semaine qui est beaucoup plus boulot, beaucoup plus administratif, machin et tout. À partir de jeudi, ça commence à être plus aérien. Ça sent les soirées, ça sent l'alcool. C'est ça que t'as envie de sortir. Tu vois, et vendredi, samedi, moi, c'est les soirs de spectacle. Donc, je suis complet, je fais 400. Donc, je sors, je vais boire avec mon public, je rigole avec les gens. C'est devenu mes jours préférés, forcément, parce que c'est mes jours de est-ce que c'est pas ça la clé? C'est de trouver un taf loisir. Moi, ce qu'on a réussi à faire. Non, faire un boulot, c'est ce qu'on appelle les métiers passion. C'est pas loisir, c'est métiers passion, ils disent souvent. En tout cas, c'est l'expression qui est consacrée, mais on a très bien compris dans ce que tu as dit dans taf loisir. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Je crois que c'est Platon ou Aristote, je sais plus, Confucius qui disait trouvez un boulot que vous aimez et vous n'aurez pas le sentiment de travailler un seul jour de votre vie. Mais moi, mec, tout va bien. On est en train de bosser, nous. T'imagines? Moi, j'ai pas l'impression de bosser quand je fais un podcast avec toi, on est potos, tout va très bien. Quand je me lève, je me dis pas oh non, ce soir c'est complet, 400 personnes, je vais devoir faire du stand-up. Tout va bien, gros. Tu vois? Mais c'est quoi avant ça? Avant ça, c'est 8 ans de galère. C'est me battre contre mon père parce qu'il est homme politique et que lui dire que je veux faire du stand-up, ça revient à dire j'ai le sida qui en veut. C'est lutter contre ma propre famille pour en arriver là. C'est galérer une fois que je commence. Situation précaire, RSA, demander des 20 balles par-ci aux potes pour pouvoir manger des fois le soir. Faire des 7 personnes pendant presque 1 an et demi. C'est pas arrivé qu'un soir, quoi. Ouais. Faut préciser aux gens. C'est une saison que tu te prends dans la gueule. Hein. Moi, c'est pareil, ça dure 10 mois. Hein. Et t'as la boule au ventre tous les mardis. C'était le mardi à 20h, je me rappellerai très bien à l'Apollo Théâtre. Mec, je me levais en me disant. Je de l'argent à l'Apollo, tu vois, je me levais en me disant. C'est dur de rentabiliser ce théâtre. C'est dur, hein. Ce théâtre-là, putain. C'est dur, hein. Je me disais en me levant, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire ce soir? À quelle sauce je vais être mangé? Imagine, tu joues et tu sais que tu perds de l'argent. C'est ce qu'il faut expliquer ça aux gens. À Paris, tu payes pour jouer. Donc ça veut dire que quand tu fais 7 personnes et que tu as loué la salle 300 € et que sur les 7, il y en a seulement 2 qui ont mis 10 balles, tu démarres la soirée à moins 280 €. Vas-y, ça veut dire que tu démarres le spectacle et t'es débiteur, gros. Donc t'es là. Et donc, excellente soirée. Mais voilà, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Tu reçois le bordereau dans 5 minutes après le spectacle. C'est sûr que tu reçois le bordereau juste après le spectacle. Et tu vois que t'es à moins. Ah, d'accord. Et vraiment, tu reçois le mail direct, tu sais que tu dois de l'argent à balles. Et ça dure 1 an. Donc, au bout d'1 an, tu dois 10 000 balles aux gens. Tu t'es endetté, ton moral, il est dans les chaussettes. Tu vois, c'est. Mais tu te tires. Mais après, t'arrives à un vélo, mec. cool. J'étais livreur à vélo, hein. Le midi, j'avais livré des courses. En plus, je livrais des gens connus. Et putain, je livrais Manu Payet, des gens comme ça. Je disais, putain, j'ai envie d'être lui. Ouais. Et pour l'instant, je suis le mec qui lui donne son burger. Voilà. Mais il faut accepter ce processus. Et bien souvent, comme les gens n'y sont pas préparés, ils n'acceptent pas ce processus de souffrance. Je te disais en début, là où tu es lundi ne définit en aucun cas où tu seras mercredi. Ce n'est pas vrai. Là où tu es lundi, t'appartient de prendre des décisions pour que mercredi soit différent. Ouais. Ça, il faut le redire aux gens. Il faut être patient aussi. Il faut accepter la patience. Mais il faut être patient et il faut être endurant dans la souffrance. Ouais. C'est-à-dire, c'est dans Rocky, non? Rocky disait, ce qui compte, c'est pas à quel point tu frappes fort, c'est au contraire la capacité que tu as à encaisser et à retourner te battre. Ouais.
Ouais, c'est ça, parce que ça dure longtemps. On peut penser que ça va durer 1 mois, 2 mois. Non, ça peut c'est durer long. 5 ans. Hein. La phase de souffrance est longue. Après, ça dépend des métiers et tout. En tout cas, dans notre métier, c'est long, mec. Ouais, c'est long. Si t'es pas Kev Adams, encore une fois, si t'es pas un ovni, et il n'y en a pas 10 000 des ovnis. Non, Même si tu fais la liste, mec, dans ce métier, il n'y en a pas eu 10 000. Non. Donc il faut accepter que même si tu crois, tu as une tendance égotique à croire que tu sors de la cuisse de Jupiter, ben non, en vrai, tu peux très bien être le meilleur stand-upper de Paris et ne pas être un ovni, tu vois. Moi, je me considère très fort, mais mec, j'ai pas eu le buzz que Kev Adams a eu ou que Inès Reg a eu. Et bien dans ce moment-là, faut que tu gères ta frustration et tu fais avec. Ouais. Ça, c'est important de le dire aussi parce que les gens n'arrivent pas à gérer ça. Tu crois pas que moi, je voudrais avoir le niveau de notoriété de Kev Adams dès maintenant? Ben non, ben moi, ça va me prendre plus de temps. C'est comme ça, mec. Faut accepter, en fait. Et peut-être même que tu n'arriveras peut-être même pas à ce niveau-là. Et voilà. Ouais, bon, après, aussi. Ça, c'est mort. Mais tu l'envisages pas? Non, moi, je commence pas un truc en ayant ce genre d'option en tête. Moi, je ne commence pas un chemin en ayant ce genre d'option en tête. Moi, j'ai qu'un plan A, c'est réussir et devenir une super star. Mais dans ce cas-là, si tu as 45 ans et que tu n'es pas à ce niveau-là, qu'est-ce que tu es? Tu es frustré? Non, je continue. Ok, d'accord. Je continue. Okay. Juste jamais, je me dis ça. Et à la fin, quand tu vas crever, tu fais « j'ai pas réussi ». Non, à la fin, quand je vais crever, je dirais pas j'ai réussi. Je penserai à ce que j'ai fait. Je penserai à ce que j'ai fait de bien. Je vais pas crever. Mais donc, en fait, mais à la fin, j'aurais pas de regrets parce que je me serais pas limité. Un des regrets que je pourrais avoir en parlant serait de me dire, mais je me suis déjà dit mentalement que je pouvais pas le faire, donc du coup, je me ferme une porte. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Si je me dis ça, je ferme officiellement une porte déjà, en fait. Et pourquoi je la fermerais? Non, je suis le meilleur, je peux tout faire. Tout est possible avec de la volonté et du travail. Et celui qui est pas content avec cette phrase-là, mais qu'il aille se faire foutre parce qu'en fait, je lui manque pas de respect en disant ça. Je me chauffe moi-même. Tu comprends? Quand je dis je veux devenir le meilleur, je veux tout baiser, on dit ouais, il veut écraser les autres. Non, je veux écraser personne, gros. Je me mets une fusée dans le cul. Je me propulse. Tu vois ce que je veux dire? Je me bats pour y arriver. Ben oui, non mais c'est vrai, je me fous une fusée dans le fion, je me propulse. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pourquoi t'as le seum comme ça? Ah, il a le boulard. Non, il a pas le boulard, gros. Il ira plus loin que toi. Moi, quand j'étais élève à la compagnie du Café Théâtre à Nantes, je me souviens, il y a des mecs, on les appelait les bonnets d'âne, machin et tout. Ils me détestaient, mec. J'étais le jeune loup qui vient d'arriver. Eux, ils étaient là depuis 5-6 ans. C'était eux qui géraient un peu la compagnie. C'était des comédiens, en gros, qui travaillaient pour la patronne, qui leur filait 4-5 ans de leur vie. Et quand elle avait fini de les utiliser, elle les balançait comme des chaussettes. C'est des mecs à qui elle disait, t'inquiète pas, je vais te produire, t'iras là. Mais en attendant, joue dans ma pièce pour enfants. En attendant, joue dans Blanche-Neige et les 7 fesses, joue dans Cléopâtre et Jupiter. Donc, c'est des mecs qui ont donné leur vie à cette dame-là pour nourrir ces pièces de théâtre et qui, à la fin, ils n'ont rien fait. Moi, par contre, qui était ambitieux, j'ai dit non, les pièces, ça m'intéresse pas. Moi, je veux être un artiste solo, je veux créer mes trucs et je veux tout baiser. Ah, t'as vu le petit jeune, là, il se la raconte. Ouais, mais le petit jeune, là, maintenant, c'est son boulot, mec. Et toi, t'es où 10 ans après? Nulle part. Donc, non, mais non, c'est important de le dire. Oui. C'est important de le dire. Après, ces gens-là, tu fais le tour du monde. T'as compris? Tu les laisses à un bar. Ce que je dis dans le comedy club. Il y a des connards, des connasses qui sont toujours là à dire tel est cool, tel est pas cool. Ces gens-là qui font ça, qui mettent de l'énergie là-dedans, tu les laisses à une table de terrasse en train de picoler du rosé. Tu fais le tour du monde. Tu grandis, tu découvres plein de choses. Tu reviens de ton tour du monde. Ils sont à la même table, en train de boire le même rosé et en train de dire la même merde. Parce qu'ils ont été incapables de gérer leur frustration. Tu comprends? Ces mecs-là dont je te parle de la compagnie du Café Théâtre quand j'y étais, en fait, ils étaient frustrés de me voir entreprendre un truc qu'eux, ils veulent faire depuis le début. Mais eux, ils l'ont pas fait. Ils ont préféré commenter, faire chier, mettre des bâtons dans les roues, plutôt que de faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. La capacité que tu as à gérer ta frustration détermine ta réussite. Ouais. Frère, il faut arriver à reset, hein. Il y a des moments dans notre vie, si on ne reset pas, c'est chaud. Et il faut arriver à faire reset. Il faut arriver à réinitialiser le cerveau. Il faut arriver à dire, bon, j'ai pris 6-0 ce matin, c'est pas grave. Vas-y, on avance, on fait autre chose, tu vois. C'est important. Ok. Comment tu te détends, toi? Les loisirs. T'as des loisirs, putain? Est-ce qu'on a des loisirs, nous? C'est quoi les loisirs d'un humoriste FG? Moi, j'ai pas beaucoup de loisirs. Arrête de bouffer, tu fais du bruit. J'ai la dalle. Lui, ça fait du bruit? Ouais, ça va. Regarde. Vite. J'ai pas beaucoup de loisirs. Moi, j'ai l'impression quand même que
Moi, tu me connais, je suis très casanier, tu le sais. Hein. Dès qu'on est en soirée, bah, tout le temps, moi. Tu viens, tu me trouves chez moi. Et quand tu pars de chez moi, je reste chez moi. Il a l'air d'être à te faire et tout, pas du tout. Ah, pas du tout. Dès qu'il y a une activité hors de chez lui, il est pas là. Bah ouais, je suis un mec vraiment très chez lui. Il doit même passer pour le savoir. Je passe beaucoup de temps chez moi. Ouais. J'aime beaucoup me reposer. Après, moi, j'ai aussi des réflexes de gars qui a vécu dehors. Tu comprends? C'est que moi, mec, être seul avec moi-même, t'as bien vu que moi, non seulement ça me pose pas de problème, mais je suis peut-être à un niveau du classement très élevé, quoi. Dire, j'arrive à m'ambitionner seul, mais de manière moi, c'est pareil, mais... violente. Hein. Je me fais un petit mafé. Moi, voilà, moi, mes plaisirs, j'aime bien manger. J'aime bien la console, donc je vais jouer un peu. En même temps, j'ai pris tous les abonnements du monde possible. Parce que bon, maintenant il n'y a plus le choix. Hein. Il faut prendre Prime Video pour la Ligue 1, Paramount Plus qui vient d'ouvrir. T'as pris ça? J'ai pris ça, ouais. Juste parce qu'il y a un film qui sort, Teen Wolf, que j'aime bien. Teen Wolf, un truc avec des loups-garous. Et des loups-garous. Ils m'ont eu. C'est 10 balles aussi? Non, c'est plus, hein, c'est genre 16 balles, c'est incroyable. comme ça. J'ai pris Netflix. Tous les abonnements. Bah oui, c'est incroyable. Il y a un moment donné, t'es à 300 balles, quoi. En plus, quoi. Ça, c'est la nouvelle manière de carotte les gens. C'est la nouvelle manière de les... C'est un délire. Moi, je vous le dis, hein, l'avenir du monde, c'est la lecture, hein, c'est sûr. Hein. L'avenir du monde, c'est la lecture. Comment ça, la lecture? Bah parce que mec, tu peux pas continuer à payer tous les abonnements. Ok. Bah, je pense qu'il va falloir lire des livres. Et en plus... J'ai commencé à me le dire, hein. Quand j'ai vu la dernière facture, je me suis dit, putain, là, je suis rendu à près de 250-300 euros de plateforme. Ouais, c'est abusé. De plateforme. Je paye Canal+, Brutix, Netflix, Prime Video, ADN, Crunchyroll, qui sont des plateformes de manga, Brutix, qui est la plateforme de Brut, qui font des reportages un peu indépendants parce que c'est vachement intéressant. Voilà, dès que tu veux un truc, maintenant il faut que tu le payes. Donc moi je paye beaucoup de choses, donc je passe beaucoup de temps à visionner chez moi. J'aime bien manger, je suis un très bon cuisinier, donc je passe beaucoup de temps à acheter des bons produits, à me faire livrer des bons produits ou aller les chercher pour prendre un peu d'air. Et après je cuisine, je me fais à bouffer chez moi, tranquille, machin et tout. C'est vrai que c'est des activités. C'est vrai que tu sors pas de ouf. Je sors pas de ouf, moi. Et t'as bien vu, même quand on est dehors, dès que vous dites le mot boîte, tu disparais. Je disparais comme un ninja, mec. Fumigène, tout. Je déteste la boîte de nuit. Je trouve ça ignoble. D'abord, moi, j'aime bien les belles fringues. Donc, mon plaisir passe dans le fait de m'acheter des belles fringues. Là, c'est mon côté bon Renoir. Je vais me payer un beau manteau de Couples, 600, 800 balles. Je vais me payer des belles fringues, des belles chaussures. Je mets beaucoup de thunes dans les baskets. Parce que la thune que je fous pas dans les bouteilles de champagne, je peux la foutre dans mes baskets, tu vois. Donc, je paye des Air Force One, plein de trucs comme ça et tout. Je commande mes pompes, je commande à bouffer, je fais un peu de console. Ça me suffit, en fait. J'ai une vie assez modeste de ce point de vue-là. Et en plus, c'est les gens pour qui tu sors et que tu dépenses de l'argent, souvent ils ne le méritent pas. Parfois, c'est en appart, c'est pas forcément en boîte. Non, mais moi, par contre, j'aime beaucoup les soirées en appart. Ça m'arrive d'en faire. Franchement, toutes les semaines et demie, je vais dans un appartement avec des potes. Mais parce que nous, on n'aime pas, en fait, la boîte. Nous, on aime la discussion autour de l'alcool. Nous, on aime boire et refaire le monde. On n'a plus l'âge. T'as plus l'âge. En couple, en plus, ça me Mais puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frotter le cul d'une nana en espérant, franchement, que il va se passer un truc. C'est marrant. La dernière fois, j'étais en boîte. Ouais, c'est dingue, ça. Le mec, il frotte le cul d'une meuf, comme si c'était un génie qui allait sortir d'une lampe, là, en espérant qu'il se passe un truc. T'es nul, t'as 44 ans. Va-t'en. T'as 44 ans, quitte cet endroit. T'as rien à foutre là. Je dirais pas qui j'ai vu en boîte. Moi, je ne dirais pas, mais je pense qu'on a pensé au même gars au même moment. T'as envie de lui dire, tonton, pars. C'est gênant, on ne voit que toi. Tu es comme une lumière au milieu de la foule. T'as 44 ans. Rentre. Les gens qui sont ici ont 18 ans. Rentre. C'est leur activité principale. Tu passes pour un monsieur gênant. Rentre chez toi. 44 ans, il est là. Oh, bonsoir. Non, rentrez, monsieur. Tu vois ce que je veux dire? On dira pas son nom. On dira pas son nom. Fabrice Eboué. Non. Pourquoi tu te tires sur lui? Mais t'es sérieux? T'es con ou quoi? T'es con. Ulysse, tu coupes ça. Non. Je pense qu'il serait marrant, c'est Ulysse, tu coupes. Après, on refait le rien. Non, tu bipes. Tu bipes. Ah, le bâtard. Non. Ah, ça me titillait. Ouais, fallait pas le dire, je sais. Ah, mais ça me titillait. Oh, putain. Ah, j'avais envie de le dire, Fabrice Eboué. Et donc... Arrête. Ah, faudra rebiper. Mec, demande-moi c'est quoi mes loisirs. C'est quoi tes loisirs? Non, merci de me demander, les gars. Je t'en prie. J'allais y venir, hein. Quelle spontanéité. J'étais en train de finir de Tu rire. crois, Ulysse, qu'il allait y venir? C'est loisir, non, mais il en a peut-être pas. J'aime bien. Pourquoi tu lui donnes la parole au blanc? Parce qu'il est quand même là, quoi. Nous, on n'est pas comme eux, là. Je suis pas rancunier. T'as raison, il faut qu'on les traite un peu mieux. Ouais. Mais... Voilà. T'as une sœur, Ulysse?
Ouais. Ok. Ah, on va l'embaucher aussi. Le mec qui part en couille. Le mec qui part en couille. Complètement en couille. Tu vas voir Ulysse chez Roselmack. C'était au début, il fallait juste faire un podcast et après. Ils ont intégré ma famille dans le projet. Ils ont couché avec ma soeur. On laisse la famille tranquille. Alors, tes loisirs, c'est quoi? J'étais comme toi au début, la plateforme et tout, un peu, ça me détendait, mais j'ai arrêté. En fait, j'ai l'impression que l'industrie, les films, c'est les mêmes, les séries, c'est les mêmes, donc j'ai arrêté. Je kiffe, je lis depuis, c'est récent. Hein. T'as pas au moins Netflix? Si, j'ai Netflix, Amazon, Prime? Prime, Canal. ouais. Mais je regarde pas, Canal, je regarde jamais. Netflix, je regarde jamais. Je regarde une série, je pense que ça fait 6 mois que je regarde ça. This Is Us. C'est une série trop bien. Ouais. Incroyable. Ça fait 6 mois que je regarde ça. Sur Prime? Ouais, sur Prime. Incroyable série. Ouais, Je regarde les shows de stand-up. Mais alors moi, c'est vrai, mais en fait, c'est trop mielleux, j'arrive pas C'est à... incroyable. En C'est termes trop de mielleux, scénario. c'est mielleux. Non, je suis fan. Le stand-up, je regarde de ouf des shows de stand-up. Comment s'appelle le dernier qui est sorti là? Neil Brennan, regarde ça. Incroyable. Ouais. Neil Brennan. Tu es Mike? Hein? Non, un nouveau s'appelle Blocks. Celui qui est écrit avec Dave Chappelle. Bah oui, Neil Brennan, ouais. Très fort. Ouais, lecture, je lis un peu des trucs de... je regarde beaucoup de documentaires sur Haïti, sur l'Afrique, sur l'apartheid et tout, pour avoir des visions un peu... C'est un peu ennuyeux, mais ça va toi? Non, je t'écoute. Ouais, voilà. En fait, j'essaye d'en faire en sorte que mes loisirs, En fait, comme on a fait un métier qui est kiffant, en énergie et tout, mes loisirs, j'ai besoin qu'ils alimentent, qu'ils j'apprenne des trucs. J'aime bien apprendre des trucs. T'aimes bien apprendre des trucs Comme ça rentre loisir. dans mon stand-up. T'es pas en train de... Toi, j'ai l'impression que tu passes l'entretien d'embauche, là. On te dit, c'est quoi les défauts? Tu dis, je suis perfectionniste. Putain, C'est pas un vrai loisir, tes délires de j'aime bien apprendre des trucs, c'est de la merde. Parle, dis un vrai truc sympathique, là. Vas-y. Tu dis des conneries, là, depuis Donne-moi tout à une l'heure. liste, peut-être que j'arrive pas à y Ah trouver. non, mais moi, ce que j'aime, c'est... Donne-moi une liste, peut-être que j'arrive pas à y penser. Tu veux que les gens disent que t'es Je quelqu'un m'en de bats bien, les c'est couilles. ça? Je m'en bats les steaks de ce que les gens Bon, bah alors, dis un vrai loisir, toi aussi, Mec, là. je crois que c'est ça. Hein. T'aimes pas picoler, sortir des fois, te mettre des races monumentales. De temps en temps. Ah, je me souviens une fois, on est sorti, tu m'as demandé d'acheter une bouteille de rhum en entier. On a bu quelques verres et on s'est barré. Ah oui, de temps en temps. Mais Ouais, pas de ouf. t'aimes bien picoler de temps en temps. Je sors ça. Mais voilà, ça c'est déjà plus commun à tout le monde là, parce qu'ils vont se dire avec son livre, il s'est complètement éloigné de nous. Est-ce que vous avez lu le dernier Victor? Je suis ennuyé, ça. Est-ce que vous avez lu, c'est clair? Est-ce que vous avez lu le dernier Victor Schwelcher? C'est pas quoi? Frère, tout le monde s'en bat les couilles. Dis des vrais trucs quoi. T'aimes le mafé, tu bouffes bien, t'aimes bien bouffer. Je sais pas. C'est encore l'esclavage? Ouais, bah oui. Et en plus, je te chauffe. C'est ton thème de prédilection, toi, en plus, l'esclavage. J'aurais jamais dû. Non, mais c'est une erreur. Non. En plus, je vois tes yeux, ils se sont allumés. Schwelcher. L'haïtien qui veut parler d'esclavage, quoi. Pour ceux qui ne voient pas qui est Schwelcher, c'est soi-disant. Celui qui a écrit l'abolition de l'esclavage. Qui a libéré, Ouais, en 1848, c'est ça? Donc, c'est un mec très connu en Martinique, en Guadeloupe. Voilà, donc j'ai pas lu, mais je le sais, quoi. C'est ça, hein? Ouais, tu le Bon. sais. D'accord. Et sinon, il n'y a pas autre chose? Les meufs, c'est une addiction peut-être dans les loisirs? Non. J'ai une meuf en plus, c'est cool. C'est cool, c'est verrouillé. La bouffe, t'aimes bien la bouffe? J'aime bien, en fait, la bouffe, j'ai kiffé cuisiner. Mais j'ai eu un resto pendant 3 ans, il a fait faillite, et j'ai de la bouffe tous les... Donc il a fait faillite monstrueusement. Il a dit ça comme ça, il n'a pas développé. Ah non, Ben non. dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Une faillite, un mur. Une faillite à... 24 piges. Tu connais Stan? Ouais. On ouvre un resto. Stan, c'est un ami à toi. Stan, c'est un pote à moi. Parce que il y a des gens qui nous regardent quand même, certes, Mathieu. Bursters de glace. Un beau gosse. Hein. Beau gosse. Les femmes aiment bien. Beau gosse. Il y avait des cheveux. Justement, Stan, il y avait des cheveux. À la fin de notre resto, il n'y avait plus de cheveux. Il y avait des cheveux, lui. Il y avait des cheveux au début du restaurant. Il n'y avait plus à la fin du restaurant. Ah ouais. C'était physique. Ah, c'est grave Mec, drôle. je demande des photos de Stan au démarrage du resto à la fin. Il a plus de cheveux. Mec, quand chaque jour tu perds 1000 €, tu fais bon, ça va aller jusqu'à où? La calvitie, elle arrive d'elle-même, quoi. Ah mec, moi c'est parce que je crois que j'en suis endurant à un truc, mes 2 associés, ils ont pris un coup. Hein. Moi j'ai le truc, je crois que je suis habitué au problème. Mais ah ouais, resto au Grand Boulevard. Parce que d'ailleurs, faut faire attention, hein, parce qu'on dit aux gens ambition, mais il faut toujours avoir un plan B quand même. Il faut toujours au moins préparer un peu les arrières. Non, moi je suis pas d'accord. Mec, tu veux que tout le monde ait 150 000, 200 000 € de dette après? Pourquoi pas, t'en apprends quelque chose? Tu l'as eu, toi, tu regardes où t'es rendu aujourd'hui. Oui, mais bon, Eh ben voilà. tu veux donc, pas éviter aux gens les problèmes? Arrête de dire aux gens d'avoir des plans B, arrête de leur filer des conseils de merde. Là, faut pas avoir de plan B parce que le plan B c'est une distraction pour le plan A. Il faut avoir un plan A et il faut s'y tenir, faut pas douter de soi. Ce sur quoi il faut prendre du temps en revanche, c'est bien déterminer ce dans quoi on est doué. Une fois que t'as trouvé, Mec, gros, j'ai ouvert un restaurant. que Dieu te J'étais garde pas doué. après. Bah j'étais pas doué. Mais tu étais nul. Bah Et ouais. ben voilà, tu t'es trompé. Ah Si bah t'avais ouais. réfléchi un peu plus, t'aurais trouvé, du coup t'es doué. Bah
Je pensais doué. En tout cas, ben oui, mais sauf que tu as raté et du coup, tu as découvert que non. On me livre mes courses en même temps. Je vais les chercher. Mais du coup, tu as découvert que non. Ah bah oui. Que tu n'es pas doué. C'était au pas courant maintenant. J'étais trop jeune, je pense. Là, Edgar il est parti livrer les courses. Parce qu'il faut savoir qu'il fait jamais ses courses. Il se fait livrer tout le temps. Ça, beaucoup, hein. Bon, je parle avec Ulysse en attendant. Le mec, il est au hôtel en même temps. Hein? T'as acheté quoi? Je vois un J'ai pack acheté- de San Pellegrino. J'ai acheté de la Un flotte, pack du de pain, des cristalline. conneries, ouais. Le nom, c'est quoi pour la information? Le nom du client. On est à combien de temps? Je suis au téléphone, monsieur. Et donc, en gros, J'ouvre le resto. 2012, avec Stan, Mathieu. On ouvre. En fait, à la base, nous, ce qu'on a comme ambition, je me souviens toujours, on jouait à FIFA. On est assis derrière on est 4 potes, on joue à FIFA. On se dit, les gars, moi, je travaillais chez le Groupon à l'époque, en marketing. Mon autre pote travaillait en finance, un autre dans les achats. On se dit, les gars, on va pas faire ça toute notre vie. Il faut qu'on fasse un truc. On avait 24 ans à peu près, 23, 24 ans. On se dit, on va pas faire ça toute notre vie. Venez, on trouve un business. Et moi, je suis un peu leader dans ma nature. Je suis leader. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il faut accepter. Il y a certains qui sont plus leaders, d'autres qui sont plus, pas suiveurs, hein, j'aime pas ça, mais le mot suiveurs qui ont. J'ai aucun business tout seul, j'ai toujours des mecs avec tout moi. le monde devient leader à partir du moment où il a une ambition. Ouais, mais tu peux pas leader tout seul. Leader, c'est parce que t'as déjà à côté de toi. Tu peux pas leader tout seul. Enfin, tu peux leader ta tête, mais. Tu peux avoir une mentalité de leader sans pour autant leader des gens, quoi. Ouais. Tu peux avoir Bref, un mental de leader. on est en train de jouer à FIFA. FIFA est genre 12, enfin genre en 2012, hein, vraiment un FIFA à l'ancienne. Et on se dit, venez, on fait pause, on marque 3 idées chacun de business. Et l'idée qu'on trouve la meilleure des 12, on l'a fait. Moi, je me souviens, Stan, il marque ouvrir un magasin qui nettoie les sneakers. Il n'y avait pas trop à l'époque, hein, en plus. Hein. Moi, je marque faire un cinéma de séries. Parce que les ciné... je trouvais que c'était cool. Tu imagines, tu vas avoir une série. Bah, bref. Et un de nos potes qui marque pizza à la part. Il fait un truc de pizza à la part où tu as des pizzas avec des recettes du monde entier. Nous, ce qu'on veut, c'est la partie où le restaurant rate. Hein. Non, je te dis ça. Non, que là, tu nous non, racontes. c'est faux. Il faut raconter aux gens le process. C'est-à-dire que quand vous avez des idées, je raconte le process. Comment tu passes d'une idée à une faillite. C'est intéressant, non? C'est ça qui est le problème qu'il y a toujours à la télé, c'est que toujours les gens racontent que le truc. Il faut raconter tout le process. Ok. On est 4 potes. Prenez des chips, les gars. On est 4 potes qui décident d'ouvrir un truc. Ils marquent pizza à la part. On dit, ok, putain, l'idée est pas conne. On aime, tout le monde aime les pizzas. Et souvent, t'es relou, elle est trop grosse et t'as envie d'avoir un autre goût. Ouais, pourquoi pas? T'as les gens pour acheter une part de ça, une part de ça, une part de ça. On va en Italie une semaine après. Les billets Ryanair, Paris-Rome. On y va en Italie à 4 en Italie. On mange toutes les pizzas avec les trucs. On apprend à faire le truc. Enfin, putain, les gars, franchement, ça peut le faire, tout, ça peut être cool. On revient en France. On tourne notre travail, on commence à faire un business plan, on commence à faire un truc, on cherche un local. On trouve un local, rue Oberkampf. On a le local, on a tout le truc, on arrive à obtenir un prêt de 30 000 euros. Le local, on le perd parce que c'est Pierre Sang. Tu connais Pierre Sang? Ouais. C'est Pierre Sang qui nous le vole à la dernière minute. Ok. Il venait juste de gagner Top Chef, il nous vole le local, donc on est déçus et tout. On ouvre 25 boulevards de Bonne Nouvelle en face du Jamel Comedy Club. Je te raconte, mec, c'est pour ça que je fais de l'humour aujourd'hui. Parce que ce local-là, on le perd. 25 boulevards de Bonne Nouvelle en face du Jamel Comedy Club. Il n'y a pas beaucoup de stand-up à l'époque. Et on se dit, putain, on a une salle à l'étage, pourquoi on ferait pas du stand-up dans la salle? On aimait bien ça, on aimait bien Jamel Comedy Club et tout. Il n'y avait pas beaucoup de trucs. On ouvre la salle à l'étage, on fait venir des humoristes, Seb Melia, qui sont pas encore connus du tout, des mecs Backdoor, Bounaïmin, Ramzi venaient manger régulièrement au resto. Et en fait, le resto, presque tellement on kiffait l'humour, bah, la bouffe, on s'en occupait un peu moins bien. Le resto, il fait faillite, on perd 100 000, à peu près 50 000 euros chacun. Et je me lance dans le stand-up. Tu vois, enfin, je raconte l'histoire pour dire comment une erreur de la vie peut t'emmener vers autre chose aussi. Et que comment tu sais pas, au début tu le sais pas, et ça peut t'emmener vers autre chose. C'est pour ça que je fais du stand-up aujourd'hui. Oui, bah du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un plan B, tu t'es planté, t'as trouvé autre chose, quoi. Basta, point. Oui. Voilà. Parce que ça n'a rien à avoir un plan B, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des croyances limitantes, encore une fois. Faut pas avoir de plan B, il faut avoir un plan A, il faut être sûr de soi. Et si jamais le plan A, il rate, ben, ça veut dire que c'était pas la bonne piste, et il faut s'adapter et trouver autre chose. Mais avoir un plan B, quand on a un plan A, c'est le meilleur moyen de distraire le plan A, en fait. Quand tu es sur un projet, tu es sur ce projet-là à fond, tu te mets zéro doute, tu y vas à fond, tu y crois à 100%, et après, tu vois ce qui se passe. Mec, tu veux ouvrir une entreprise, enfin, t'as ton business plan, là, t'as la première question que ton banquier va te poser, fait, si ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? Il faut l'avoir en tête. Tu vas pas découvrir. Quand t'es en galère à la dernière une seconde. connerie au banquier à ce moment-là, mais toi, tu te dis pas au fond de Oui, toi. oui, évidemment. J'ai un plan B Peut-être, pour ci, peut-être. pour... Non, faut pas. Il faut avoir un plan, il faut se dire que ça a marché, il faut aller au bout de ses idées. Et si jamais elle marche pas, on fait autre chose. Mais c'est parfois pendant le chemin du plan que tu te rends compte que c'est pas là où tu voulais aller. Donc, Mais ça n'empêche pas ce que je suis en train de te dire. oui. Ouais. C'est en fait, encore une fois, c'est pour aider les gens. Ouais, mais ça qui permet nous de écoutent. nuancer. Ça permet de nuancer. C'est-à-dire Nuancer que quoi?
Non, mais parce que tu dis que si t'as qu'un plan A, mais ton plan, il peut être mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Mais tu l'as eu, tu as eu un plan qui était mauvais. Du coup, tu as fait autre chose. Exactement. Bon, mais voilà. Mais c'est important de mais le dire. Mais le temps où tu l'as fait, tu as fait à fond ça. Oui. Mais voilà. Mais c'est important de le dire. De dire quoi? Que si t'as ton plan, c'est parce que t'as un plan A, t'as qu'un plan A, que c'est forcément le bon plan. Tu peux avoir, ça peut être en un plus, mauvais tu es en plan. train de dire qu'on peut se tromper? C'est ça que tu veux qu'on précise? Bah ouais. Bah, évidemment qu'on peut se tromper, mec. Mais faut le dire. Enfin, c'est important. Tu penses au moins aussi important On n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de dire dans leur plan que l'échec et la souffrance sont formateurs. Ouais, donc on est tu d'accord sur ça. peux échouer dans un plan que tu veux. Nous, on a échoué dans l'humour en ratant une autre scène, mais on est dans la bonne direction. Mais tu peux. C'est une autre échec. Quoi qu'il arrive. Planté de direction. Quoi qu'il arrive, l'échec est formateur. Oui. T'apprends des choses en ratant et t'ajustes, comme je te dis. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est que l'échec, c'est formateur, mais en fait, il faut pas s'effondrer parce qu'on a raté un truc. T'es passé de 750 000 € de dette t'as un compte en banquier rempli, tu peux te payer ce que tu veux. Mais très bien. Et ben, il y a des gens qui sont passés de moins 500 000 à milliardaires. Ouais. Donc voilà, tout est possible. Il faut juste pas se laisser abattre, pas laisser la frustration prendre le pouvoir hein? Ok, d'accord. J'avais un truc sur... Ça reste pas jusqu'à la fin de l'émission. Ah, d'accord, très bien. C'est pour toi. Non, mais je te remercie, c'est bien. Bon, en résumé, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ce qu'il faut, c'est avoir de l'ambition, quoi. Et les moyens de ton ambition. Se donner les moyens, en tout cas. Ouais, si t'as que l'ambition, ça sert à rien. Dire, ouais, je veux être numéro 1 mondial de football. L'ambition, non, ça sert à rien si t'as que l'ambition. Ce qu'il faut, c'est avoir l'ambition, il faut avoir la discipline. La persévérance. Il faut avoir la... Mais en fait, tout ça, je pense que ça regroupé dans un mot, c'est la discipline. Dans la vie, il faut de la discipline. C'est con, hein. Moi, je suis un énorme branleur, mais je sais à quel point il y a des moments où il faut de la discipline. Tu comprends? Ouais. Je sais qu'il y a des moments où il faut... Et en plus, ma discipline, je trouve qu'elle devient de plus en plus dingue au fur et à mesure que je vieillis. C'est-à-dire que la discipline que j'ai maintenant à 35 ans n'a évidemment rien à voir avec ma discipline que j'avais quand j'avais 18 ans. Mais tu vois, maintenant, il y a des moments où je sais qu'il faut que je me couche, c'est qu'il faut que je dorme pour avoir un bon sommeil. Parce que finalement, il y a des heures de sommeil qui sont réparatrices, c'est-à-dire entre 1h et 3h du matin. Et tu que ton corps fait, qu'il ne fait pas dans un autre créneau horaire. Ouais, clairement. Après, il y a des choses que ton père fait entre 1h, ton corps, mais c'est important de le dire, il y a des trucs que ton corps fait entre 1h et 3h du mat, qui ne fait pas dans un autre créneau horaire. Par exemple, je crois que le foie se renouvelle ou le pancréas travaille aussi, mais entre 1h et 3h, il y a des bails que ton corps fait qui ne fait pas dans un autre créneau horaire. Ouais. Donc, si tu ne dors jamais de ta vie entre 1h et 3h, tu amoindris déjà ton temps de vie. Ouais. C'est important de le dire. Il faut le savoir, ça. Ouais. T'as besoin à un moment donné de dormir, et c'est pas t'as dormi à 4h mais t'es réveillé à 17h. Non. T'as besoin de dormir durant les moments de sommeil réparateur. T'as besoin de temps en temps de dormir durant ce moment-là. C'est important de le dire. T'as besoin de dormir là pour être vraiment en forme, être vraiment lucide. C'est vraiment important. Je pense qu'il y a quand même un truc que 99% des gens font dormir. À l'heure. Quand même. On peut en parler, mais c'est quand même un truc... Alors là, mec, par exemple, nous donnons... De toute façon, mec, c'est pas une histoire de reproche, hein. Encore une fois, c'est un truc que je dis. Premièrement, c'est pas un reproche, c'est un truc que je dis. Et deuxièmement, personnellement, dans notre milieu à nous, les gens, ils sont jamais couchés avant 3h du matin. En début de carrière. Au début, on était comme ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais quand tu évolues, c'est impossible. C'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure. Je dis que moi, mon niveau de discipline, il a évolué. Avant, je me couchais pas avant 3h30, 4h. Maintenant, je me couche beaucoup plus tôt, quoi. Ouais. J'ai pas le choix, en fait. Il faut que je dorme. Ou alors, je fais une soirée, je la fais bien, mais je fais pas 10 dans l'année. Par exemple, je mets 48 heures à me remettre d'une cuite, moi, maintenant. Ouais. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, il fallait me cuiter la gueule, faire le grand chelem de lundi à lundi. Là, je peux pas, tu vois. Il faut de la discipline. Il faut se raisonner. Il faut pratiquer régulièrement son activité, trouver des pistes, trouver des solutions. Ça demande beaucoup de discipline. Il faut de la discipline et il faut de la motivation. Je voyais une vidéo d'Arsène Wenger, il y a pas longtemps, qui disait que les grands joueurs, ils parlaient de foot, d'abord ont une évaluation assez juste de leur qualité. Ça, c'est vachement important. Vous devez savoir quelles sont vos qualités et vos défauts. Vous devez vous étudier vous-même, savoir dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes moins bon. Moi, je connais parfaitement mes qualités et mes faiblesses. Et surtout, les grands joueurs, disait Arsène Wenger, ont une capacité à avoir de l'endurance dans la motivation. Donc, c'est exactement ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir un projet et de le maintenir dans le temps. C'est-à-dire que le mec, il est resté chaud de 90 à 2000. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il fait des efforts et il se tape, mais il se tape depuis longtemps. Ouais. Tu sais, moi, je suis fier des fois de voir des mecs arriver, backdoor dans notre métier. Big up Thomas Angélique, je suis content, c'est un poteau, je peux le dire.
Ce mec-là, mec, on l'a vu galérer pendant presque 10 piges. Il a rien lâché, mec. Ouais, il lâche pas. Il a rien lâché. Et à un moment donné, il a commencé à faire des vidéos sur... Pof, là, ça a explosé. Et il a commencé à avoir plein d'abonnés, commencé à remplir plein de salles. J'étais content, c'est un vrai message d'espoir. Parce que, mec, il y a un moment, il y croyait même pas. Et en plus, il avait l'humilité, il a toujours été hyper humble ce mec-là, très humble et très gentil. Très cool. Il avait l'humilité d'en rire parce que quand tu arrivais sur son Instagram, il y avait la phrase une phrase catchphrase, phrase d'accueil qui disait je devais être la star du stand-up, je me suis fait les croisés, tu connais. Ça m'a fait mourir de rire parce que je me suis dit putain. Ça, c'est quand même une qualité énorme. Il arrive à rire. C'est la base de l'humour. Oui, mais il arrive à rire quand même d'une situation qui lui arrive plus ou moins vraiment là. Au moment où je lisais la phrase, il s'était vraiment fait les croisés, métaphoriquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Il remplissait pas, il était en galère. Et finalement, il a trouvé un chemin. Donc, l'endurance que vous allez avoir dans la motivation, c'est aussi ça qui fait, c'est-à-dire, c'est ce qui fait le tri, quoi. Quand tu parles de la province, mais que tu viens, pareil, pour faire de l'humour, il y a un premier tri, hein. Il y a plein de mecs qui retournent en province, hein. Ouais, j'ai clôturé le podcast en disant un truc. Je suis d'accord avec toi sur la motivation, mais le truc, je pense que pour avoir de la motivation, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Tu peux pas être motivé longtemps d'un truc que tu n'aimes pas. Le corps humain, il a un truc qui est... On peut être motivé longtemps. Si c'est très juste. Donc il faut prendre pour savoir ce que tu veux faire. Il faut prendre du temps pour trouver ce qu'on veut. Et ça, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on a besoin de silence autour de soi. On a besoin de se faire chier. On a besoin de tester aussi. On a besoin de tester les choses. Oui, on a aussi besoin de passer du temps seul avec soi-même, de faire le pèlerinage intérieur, l'introspection, de se demander dans quoi on est bon, pourquoi les nuages, pourquoi la terre, pourquoi le ciel. Interrogez-vous sur le monde qui vous entoure et votre place dans le monde. Et c'est le meilleur moyen de trouver sa voie. Et une fois qu'on l'a trouvé, on lâche pas, on persiste. Donc on est bon, hein? On est bon, merci de nous avoir écoutés. De toute façon, c'est l'heure pour Seb de se casser. Hein. Parce que là, moi, j'ai la dalle. Oui, on se casse. Et puis, j'ai pas l'impression de vous payer à bouffer non plus. T'as fait quoi comme course? Allez, le blanc. Non, il y a des pâtes là, mais c'est pas pour vous. Moi, j'ai envie de manger un Mamie Burger là. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism.